Il sillonne les routes de France depuis une dizaine d'années avec son rock Belle Époque. Le groupe alsacien Ernest était hier soir en concert à Strasbourg pour présenter son 3e album. L'occasion de découvrir des artistes à l'univers coloré. Marie Coulon, Grégory Fraise. Bienvenue dans l'univers un peu fou d'Ernest. Ernest, c'est lui, un personnage haut en couleur entouré de musiciens qu'on croirait évadés d'un vieux grimoire. Toutes ces chansons des tumeurs, Ernest ne marchera jamais. C'est ce qu'ont dit les docteurs, Ernest, c'est mon colocataire. Pas vraiment un grand enfant, non? Plus de 30 ans que je le côtoie, moufant Ernest, je comprends pas. Je suis un vieil adulte de 38 ans en vrai, de 170 ans sur scène à peu près, mais bien conservé quoi. Ernest, c'est d'abord Julien Greyer, un artiste marqué, inspiré par les contes d'Andersen et par Gainsbourg aussi. J'aime bien Andersen parce que c'est plus cynique que Perrault ou que les frères Grimm par exemple. C'est mon auteur de contes favori. Et Gainsbourg, oui, c'est un monument de la chanson française pour moi, stylistiquement aussi. Un amour de la chanson française, des bons mots, pas toujours drôles, souvent mélancoliques. Le tout transposé dans un style Belle Époque, à la mise en scène soignée, à la limite de l'opéra rock. L'importance du costume, c'est de pouvoir camper des personnages et justement de pouvoir créer une scénographie, de pouvoir augmenter l'ambiance en fait, qu'on essaye d'exprimer dans les textes. Sur scène, c'est important quand même qu'il se passe quelque chose de physique. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'aller voir un artiste en concert. Un rythme forcément entraînant qu'Ernest promène sur scène depuis déjà 10 ans et dans son dernier album, en attendant la suite du passé. Loin de vouloir refermer le livre de son aventure, le groupe strasbourgeois enchaînera une dizaine de dates en Europe cet été, avant d'entamer l'écriture d'un 4e opus, un nouveau voyage musical.